C'est une invitation qui remonte à l'an dernier où Michel Bernard de Vagy m'a demandé si je pouvais venir à cette rencontre, participer avec vous. Et il n'était pas question des périphéries à l'époque. Donc, en fait, c'était comment, à partir de la vie de Pierre, voir comment être libre dans l'esprit. Alors, d'une certaine manière, je me suis dit, mais moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, là. D'abord, quelqu'un qui n'est pas de la communauté, qui ose parler de Pierre. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie pour moi devant vous. Et ensuite, voilà, c'est pas les périphéries. Mais en fait, non, parce que, d'abord, que quelqu'un d'autre de la communauté parle de Pierre, c'est très riche, même s'il se trompe, et vous allez me corriger, vous me corrigerez. C'est très riche parce que c'est un regard extérieur qui vous permet de vous décentrer de vous-même, de voir comment quelqu'un peut voir cette figure magnifique de l'Église choisie par l'Esprit Saint. Ensuite, essayez de voir le charisme de Pierre, qui est l'Esprit Saint, clairement. Ça, je crois que ça peut justement recentrer pour ensuite se livrer à l'Esprit pour aller là où l'Esprit vous pousse, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Esprit vous pousse vers les périphéries à la suite du pape François. Au début, Michel Bernard voulait que je reprenne le texte du magistère, de la Congrégation pour le clergé. Je le voyais venir avec ses gros sabots. Non, parce que je ne viens pas au nom de la Congrégation pour le clergé, même si c'est avec l'accord du cardinal préfet, mais je viens en mon nom personnel. Or, mon nom personnel, c'est être un... Il ne faut pas mettre la main sur le... Ah, ici, là. Ouais, c'est l'antenne. En fait, mon nom personnel, c'est donc d'être un prêtre de Notre-Dame de Vie, disciple du Père Marie-Eugène. Or, en lisant Paroles de Martine Cata, en discutant beaucoup avec les membres de la communauté qui sont à Rome, avec Jean-Luc Mons, un jour, on prenait le repas ensemble avec Jean-Luc, et puis nous est venue l'idée de mettre en place cette journée à laquelle certains d'entre vous peut-être ont participé en février, le 4 février, il y a 12 ans, il y a 12 ans, Pierre Goursaille, le Père Marie-Eugène. Parce qu'il y a des convergences étonnantes non, parce que l'Esprit Saint n'est pas tellement étonnant, il agit dans son Église avec une ligne, mais des convergences sont très intéressantes et qui enrichissent. Le charisme de Pierre enrichit Notre-Dame de Vie, et je crois que le charisme de Notre-Dame de Vie du Père Marie-Eugène enrichit la communauté d'Emmanuel. C'est un peu ça que je voudrais essayer ce matin de voir avec vous, à partir de l'expérience de l'Esprit Saint chez Pierre et chez le Père Marie-Eugène. Et demain, nous irons un petit peu plus précisément et plus profondément dans ce qui me paraît être le cœur de l'expérience spirituelle de Pierre, c'est la pauvreté spirituelle. L'Esprit Saint. Pourquoi je veux parler de l'Esprit Saint? Parce que pour Pierre, c'est clair que c'était une personne vivante, pratique, une personne non seulement qu'on connaît par le catéchisme de l'Église catholique, mais avec laquelle on vit et à laquelle on se livre. Vous connaissez cette très belle... Je vais citer presque tout le bouquin Paroles de Martine Cata, parce que c'est un bouquin remarquable. Vous connaissez cette blague de Pierre, cette boutade de Pierre, mais qui est tellement merveilleuse, tellement vraie. On ne sait pas demander à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, on l'a théoriquement, mais pratiquement, on ne s'en sert pas. C'est un beau cadeau qu'on nous a fait. On dit, oui, il est très beau. On le remet dans l'armoire et on dit, on s'en servira les grands jours. Comme, alors ça c'est merveilleux, comme le service de table des grands jours, on dit, on va le casser si on s'en sert tout le temps. Le Saint-Esprit, il faut s'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors on va essayer de sortir le service de table de l'armoire et voir comment, justement, vous pouvez aller aux périphériques. Et vous ne pourrez aller aux périphériques qu'avec le service de table. Donc, mon premier point, c'est deux fondateurs sous l'emprise de l'Esprit. Pour savoir à quelle source doivent s'abreuver les membres d'un institut, d'une congrégation, d'un mouvement, d'une famille spirituelle, il faut écouter Saint Jean de la Croix dans la deuxième strophe de la Vie Flamme, qui explique
que Dieu donne les prémices de son esprit à des fondateurs qui sont parvenus à un degré éminent de sainteté. Comme au début de toutes les hagiographies, je suis obligé de dire, tout ce que je vais dire sur la sainteté de Pierre ne veut absolument pas anticiper sur la décision de l'Église, etc., etc., etc. Mais enfin, moi j'y crois, c'est un grand saint. Dieu confère à ses fondateurs des trésors, dit Jean de la Croix, en rapport avec la succession plus ou moins grande d'enfants qui devaient embrasser leurs règles et leur esprit. Pour cela, il place dans l'âme du fondateur comme un grain tout petit, semblable à un grain de sénévé, mais extrêmement actif et embrasé, qui projette autour de lui les flammes les plus vives d'un feu tout embrasé d'amour. Et Saint Jean de la Croix précise que ce grain de sénévé doit se transmettre chez les disciples de ses fondateurs et qu'il renferme tant de vigueur qu'il devient un grand arbre. 10 000 membres dans le monde entier, avec un grand développement au Rwanda, par exemple, voilà, avec des martyrs. Alors, cette affirmation de Jean de la Croix nous montre comment le charisme de certaines fondations s'enracine dans la sainteté du fondateur et reçoit de lui toute sa fécondité. Et là, dans un cas particulier comme celui-là, on ne peut pas distinguer le charisme du fondateur et le charisme de fondation. Le charisme de fondation, c'est le charisme du fondateur. Voilà. C'est la sainteté du fondateur où l'Esprit Saint a mis en lui ce grain de sénévé qui est fruit de la sainteté et don de Dieu et fruit de la sainteté, et qui va se répandre dans tous les disciples de ces fondateurs dans la mesure où ils sont fidèles. Alors, on trouve déjà quelque chose d'analogue chez Moïse, quand le Seigneur a pris une part de son esprit pour le mettre sur les 70 anciens du peuple. Le Seigneur prit, Nombre 11, 25, le Seigneur prit une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Et c'est l'esprit qui était chez Moïse. Dans le cas de la communauté de l'Emmanuel, de l'Institut Notre-Dame de Vie, il nous faut donc regarder ce qui constitue le cœur de l'expérience spirituelle de nos fondateurs respectifs, parce que le charisme est lié à leur sainteté. Alors, je comprends leur grâce à la lumière de ce que le Père Marie-Eugène appelle l'esprit prophétique. Dans le jargon du Carmel, l'esprit prophétique, c'est pratiquement, je pense, ce que dans votre jargon à vous, vous appelez l'effusion de l'esprit. Le Père Marie-Eugène a donné une définition de cet esprit prophétique. Il fait d'un homme un homme de Dieu avant tout, pris par Dieu d'une emprise spéciale. C'est au principe une âme que Dieu a touchée par une grâce extraordinaire ou ordinaire. Cette vocation prophétique comportera donc une certaine expérience de Dieu, consciente ou inconsciente, une certaine manifestation de la transcendance de Dieu qui a ainsi révélé à l'âme quelque chose de l'absolu et lui en a donné le goût et lui a fait choisir cet absolu, non pas comme une exigence provisoire, mais comme un chemin de perfection. Dieu touche la personne avec sa transcendance, il donne à cette personne le goût de Dieu, du coup le désir de le retrouver dans l'adoration, dans la prière, dans l'oraison, et le goût de se donner complètement à lui, d'une manière non pas provisoire pour demain, puis après on verra, non, définitivement. Le prophète est bien l'homme de Dieu dont l'attitude entière est d'être fixé en Dieu, mais attitude qui le conduit normalement à témoigner de Dieu, de son existence, de sa vie, et cela par des missions extérieures diverses. Vous vous y retrouvez là-dedans ? Il y a donc au départ une emprise de l'esprit. Alors comment la comprendre ? L'Écriture nous en dit quelque chose, par exemple lorsque Samuel donna l'onction d'huile à David, 1 Samuel 16, l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Et le terme hébreu « s'empara de David », en fait, c'est un terme qui
qui signifie ce que fait l'oiseau de proie, l'aigle. Il plane, tout d'un coup, il ramasse ses ailes, il tombe comme une pierre sur sa proie, il la saisit et il l'emmène. Voilà. L'Esprit Saint fait comme ça. Il plane sur le chaos, hein, Genèse 1, et puis tout d'un coup, il se met comme ça, et il tombe sur Pierre Boursard, sur Marie-Eugène, et il le saisit, et c'est définitif. Il y a quelque chose de soudain, d'immédiat, et de définitif, et de total. Pour les chrétiens, l'emprise prophétique s'opère au moment du baptême. Tous les chrétiens reçoivent l'emprise prophétique au moment du baptême. Quand le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit », l'Esprit Saint ramasse ses ailes et tombe sur le bébé ou sur l'adulte. Il est baptisé, il est pris par l'Esprit Saint. Cependant, cette grâce commune à tous est parfois revécue d'une manière spécifique comme une nouvelle emprise de l'esprit si forte qu'elle transforme toute une vie. Il me semble que donc on a là l'équivalent entre emprise prophétique et effusion de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez tout à fait raison de ne pas parler de baptême dans l'esprit. Parce que le baptême dans l'esprit, c'est quand je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est unique, le caractère est définitif, le baptême est fait. Mais après, il y a les effusions. Alors, chez Pierre Boursard, alors là, maintenant, j'enlève mes chaussures et avec extrêmement grande crainte, je dis ce que je vois chez Pierre Boursard, vous me corrigerez. Vous le connaissez mieux que moi. Il est né en 1814, il est 20 ans plus jeune que le père Marie-Eugène, et il a connu son chemin de Damas à 19 ans, donc en 1933, alors qu'il est en convalescence dans un sanatorium. Ça, c'est extrêmement important, parce que d'une manière inattendue, son frère décédé lui a manifesté sa présence avec une grande intensité, et il l'a mis face à son orgueil. Pierre est alors tombé à genoux, a été envahi par le mystère du cœur de Jésus, le Christ doux et humble de cœur. Et quand Pierre s'est relevé, il n'est plus le même. Martine Cata note dans Parole qu'il est saisi au plus profond par la personne du Seigneur et sa puissance d'amour. Sa rencontre avec Jésus lui a laissé 3 attraits: la prière, l'humilité, le témoignage. Et cette expérience me semble correspondre exactement à ce que le père Marie-Eugène appelle une emprise de l'esprit, une emprise prophétique. Nous sommes en 1933. Pierre a dit qu'il est ensuite resté 30 à 40 ans de sa vie à tourner en rond. Il exagère un peu, mais parce qu'en fait, en réalité, il vivait de l'oraison dans l'adoration eucharistique et le Sacré-Cœur, et puis le Christ prend son temps. Et comme Jésus à Nazareth, d'une certaine manière. Ou bien Saint Paul, après le chemin de Damas, il part dans le désert d'Arabie pour digérer sa grâce. Pierre avait besoin de ce temps de maturation. Le Christ nous prend doucement, dit-il. Un événement est à noter, donc 1944, Marie qu'il connaissait déjà depuis longtemps, mais quand même qui s'impose à lui de manière particulière en le sauvant de cette poursuite de l'officier allemand. Et Pierre se rend compte qu'il doit à Marie toute sa reconnaissance. Et sa confiance en la Vierge va grandissant. Il passe par la Légion de Marie, il se nourrit des écrits qui ont de Montfort. Plus tard, c'est dans le sein de Marie qu'il voit l'Emmanuel, et il vous donne la consécration de Grignon de Montfort. Dans la préparation spirituelle, il faut ajouter encore un autre élément, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il la connaît depuis longtemps, puisque à 19 ans, il essaye de faire la course avec elle. Il espère, il dit, il me reste encore 4 ans, 5 ans, j'ai encore le temps d'être un grand saint comme elle. Bon, c'est beau, c'est magnifique, parce que c'est toute l'ardeur de la jeunesse, un peu naïve, mais n'empêche que voilà, quand il va arriver à 24 ans, il va se rendre compte que non, c'est pas encore comme ça. N'empêche qu'il y a un lien très fort avec Thérèse qui va grandir avec le cardinal Suard. En 1943, il commence à parler avec lui, il parle beaucoup de Thérèse, ils sont tous les deux de grands thérésiens. Personnellement, je considère Pierre comme un très grand thérésien. Pierre est un des très très grands thérésiens. Et donc, pour comprendre Pierre Boursard, il faut le regarder avec la clé herméneutique de Thérèse de l'Enfant Jésus.
C'est pareil pour le pape François. Et Pierre est un très grand thérésien, et même en lisant le livre de Martin Cata, j'ai même le sentiment qu'il est plus thérésien qu'il ne sait. En particulier, tout ce qu'il dit sur la pauvreté spirituelle, peut-être que c'est parce que Martin n'a pas montré comment Pierre est conscient que c'est du Thérèse, mais ceux qui vivent la pauvreté spirituelle, ceux du Thérèse 100%. Pur sûr. Donc c'est un très très grand thérésien. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on trouve cette convergence tellement étonnante et tellement belle entre Pierre Boursat et Marie-Eugène. Donc leur lien avec l'Esprit Saint, le lien avec Marie, le lien avec Thérèse de l'Enfant Jésus, la miséricorde et la pauvreté spirituelle. Donc toutes ces préparations providentielles étant faites, et il y en a bien d'autres, mais ça je n'y arrive pas, parce que je ne les connais pas, c'est vous qui me le direz, on arrive au premier jour de février 1972. Pierre et le père Caffarel avaient reçu chacun de leur côté des échos du renouveau américain qui était parti de l'université du Caire. Vous le savez, donc le 20 janvier 1967, 2 catholiques de l'université du Caire vont à un groupe de prière protestant et ils reçoivent l'effusion de l'esprit. C'est tellement fort qu'ils organisent une retraite avec les étudiants de Duquesne les 17 et 18 février 1967, moment historique pendant lequel un petit groupe d'étudiants reçoit l'effusion de l'esprit. C'est le début de l'effusion de l'esprit dans le monde catholique et qui va conduire à des millions de personnes qui reçoivent l'effusion de l'esprit aujourd'hui dans le monde catholique. Avec son discernement ecclésial qui le caractérise, Pierre comprend tout de suite que ce mouvement est catholique. Et le père Caffarel, quant à lui, de son côté, était déjà sensibilisé à l'importance de l'Esprit Saint, en particulier par les contacts étroits qu'il avait avec l'enseignement et l'œuvre du père Marie-Eugène. En ce début de février 72, le père Caffarel propose donc à Pierre de prier sur lui pour qu'il reçoive une effusion de l'Esprit. Et ce qui se passe à ce moment-là me paraît extrêmement intéressant. Est-ce que Pierre connaissait le détail des événements de Duquesne? Savait-il, alors ça c'est Patimantil qui le raconte, est-ce que Pierre savait que les étudiants avaient commencé le vendredi soir par une veillée pénitentielle pour se repentir dans le sacrement de la réconciliation? Le lendemain, lorsque Patty Mansfield reçut l'effusion de l'Esprit, elle fut, alors là, on croirait entendre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle fut inondée d'une expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, un amour totalement immérité, mais donné sans mesure. C'est la réponse de Dieu à l'acte d'offrande de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous renvoie au manuscrit A, folio 84. Lorsque Thérèse fait son acte d'offrande, et des torrents, des océans de grâce tombent dessus, voilà, la réponse de Dieu à son acte d'offrande, c'est exactement la même chose. Et elle dit, ce qu'écrit saint Paul est vrai, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Romains 5,5. L'expérience de Duquesne unit le don de l'esprit, le sens du péché, la puissance de l'amour miséricordieux et Romains 5,5. Marie est aussi présente car les étudiants avaient fait une méditation sur Marie la veille. C'est pas anodin parce que Marie est toujours là quand il y a l'Esprit Saint. Vous savez, je développe pas. Toujours est-il qu'en ce début de février 72, Pierre, lorsque le père Caffarel lui a demandé lui a proposé de recevoir l'effusion d'esprit, Pierre dit non, je préférais me confesser. J'ai été pris, dit-il, d'une vue sur ma misère épouvantable, une lumière que j'ai reçue sur ma misère. C'est très impressionnant. Parce que sainte Thérèse d'Avila dit que chaque fois qu'elle a reçu des grandes grâces du Seigneur, le Seigneur l'a d'abord mis dans sa misère. La gratuité de Dieu. Le père Caffarel l'a confessé, puis moi, je ne sais pas ce qu'il a dit, Pierre, mais en tout cas, le père Caffarel a décidé, finalement non, l'effusion de l'Esprit sera pour plus tard. Seulement l'Esprit Saint avait décidé autrement. C'est que la grâce de la réconciliation a comblé Pierre de joie
Joie d'avoir vu toute cette misère. Retenez bien, ça c'est impressionnant. Hein. Joie d'avoir vu toute cette misère. Joie de sentir l'Esprit Saint. Il ne connaissait pas cette joie, il s'en est étonné et brusquement il a pris conscience que l'Esprit Saint était en lui en personne. Il avait reçu l'effusion de l'Esprit. Et vous remarquez également que il n'en a pas conscience au moment même. Hein, c'est le lendemain en se réveillant. De même, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la grâce de Noël 86, elle reçoit la communion et c'est pas à ce moment-là qu'il y a une transformation extraordinaire, c'est après, à la maison, qu'elle découvre qu'elle est transformée. Une grâce, une expérience qui peut être consciente ou inconsciente, une grâce extraordinaire ou ordinaire. Peu importe, c'est les modalités, c'est secondaire. L'essentiel, c'est ce qui se passe. Cette première effusion est assez vite suivie d'une autre, le 13 février 72, pendant le week-end à Troussure, qui réunissait 35 personnes, et tous reçoivent l'effusion de l'Esprit. Il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas s'étonner que Pierre ait reçu plusieurs fois l'effusion de l'Esprit. Dès le baptême, l'Esprit est donné de manière permanente et il agit de bien des manières. Et parfois, il intervient d'une manière plus spéciale, voire même sensible. Ce sont les fameuses missions invisibles de l'Esprit dont parle saint Thomas d'Aquin dans la Prima Pars, question 43, article 6. Il en est, analogiquement, il en est de même pour Jésus. Jésus, homme et Dieu, Jésus a l'onction de l'Esprit Saint depuis le premier instant de sa conception. Jésus vit en permanence avec l'Esprit Saint, et pourtant, lorsque Jésus termine sa vie cachée et entame la vie publique, nouvelle étape de sa vie, l'Esprit Saint descend sur lui. Non pas pour lui faire prendre conscience qu'il est Dieu, ça c'est une stupidité, mais non pas non plus pour lui donner l'Esprit Saint, il l'avait déjà depuis longtemps, mais c'est justement ce mode d'agir de l'Esprit Saint qui est en permanence en nous, mais qui à certains moments agit d'une manière nouvelle en nous, c'est ça la mission invisible, agit d'une manière nouvelle en nous pour une nouvelle mission ou pour un nouveau degré de sainteté. Ce sont les dons du Saint-Esprit dans le fond. Et lorsque Jésus arrive au baptême, qu'est-ce qui se passe? Il commence sa vie publique. Il passe de Jésus de Nazareth, le fils de Marie, de Joseph, à celui qui doit commencer par révéler le Père, qui va fonder l'Église à travers le collège des apôtres et qui va sauver l'humanité par sa passion, son missa pascal. Nouvelle étape. L'Esprit Saint vient. Marie, c'est pareil. Hein. Si vous regardez l'histoire de Marie, on peut parler. Je comprends ainsi que Pierre, qui était habité par l'Esprit depuis son baptême, ait reçu une effusion toute spéciale une première fois seul. Parce que Pierre est le seul fondateur du mouvement de la communauté lumanienne. Il est l'initiateur d'un mouvement. Puis, il l'a reçu une seconde fois avec les autres participants de Troussure pour donner le coup d'envoi de l'expérience communautaire de l'Esprit Saint. Martine Cata parle d'une effusion en 2 temps. Oui, c'est tout à fait juste. Oh, pardon, tout à fait juste. Elle sait mieux que moi. Alors, vous connaissez assez Pierre pour savoir qu'il était transparent à l'esprit. Il ne peut contenir, dit Martine, cet amour de l'Esprit Saint qui l'éblouit et se saisit de tout son être. Et elle a ensuite cette parole très belle. Ce qui frappait par-dessus tout chez lui, et de façon durable, c'est qu'il irradiait de l'intérieur à la fois une joie simple et un feu qui le traversait et englobait toute son humanité. Il était comme habité d'une présence intérieure qui, à l'évidence, le comblait, quelles que soient les situations et à l'écoute de laquelle il était en permanence. Qu'il utilise ses qualités ou que ses petits côtés soient manifestes, il transparaissait toujours quelque chose de cette présence et Pierre s'effaçait derrière elle. On percevait qu'il désirait nous faire entrer dans le mystère qu'il vivait, et ce que quelqu'un a dit ce matin, il en était même impatient, comme s'il était au grand large, et que déjà près de l'autre rive, il appelait avec feu et compassion à s'embarquer sans attendre.
Elle écrit bien, Martine. Voilà. On a parlé des jarres, de l'eau qui coulait abondamment. Eh bien, voilà, que Pierre nous donne la grâce aujourd'hui de plonger dans le fleuve d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Le Père Marie-Eugène a-t-il reçu lui aussi une effusion de l'Esprit? Alors, il ne faut pas être anachronique, donc on ne va pas parler d'effusion de l'Esprit pour le Père Marie-Eugène. On va parler d'emprise prophétique spéciale. La jeunesse religieuse d'Henri Grialou a été linéaire en ce sens que la grâce de Dieu s'est toujours révélée puissante en lui. Il n'y a pas de conversion chez Marie-Eugène. Il a toujours vécu de foi, sa vocation sacerdotale remonte à sa petite enfance. Une date, cependant, engage sa vie, le 13 décembre 1920. Henri venait d'avoir 26 ans. Il fait sa retraite de préparation au sous-diaconat au séminaire de Rodez. Il a pris presque au hasard, c'est une carmélite de Rodez qui lui avait donné, bon, ça va bien, je le prends. Et puis, pendant la retraite, je ne sais pas, je ne savais pas quoi faire, enfin, il prend un bouquin, une biographie de Saint Jean de la Croix. Bouquin, dit-il, insipide. Et pourtant, c'est le choc. Guy Gaucher raconte ça dans la biographie de Père Marie-Eugène, et voilà que brusquement, en un éclair, il reçoit l'appel du Carmel. Il y a comme une certitude absolue, le coup est rude. Henri ne sait même pas qu'il y a des carmes en France, en 1920. Les carmes venaient à peine de rentrer de Belgique, après l'expulsion des religieux. Je n'avais jamais vu de carmes et ne savais comment ils étaient. J'étais prêt à tout faire comme eux et me disais, s'ils montent aux arbres, je monterai aux arbres. S'ils mangent des cailloux, je mangerai des cailloux. Et après, il disait, je tâcherai de les digérer. Impressionnant, parce que, en prise prophétique, le goût de Dieu, mais ça apparaît pas là, mais ça va venir, mais surtout, cette soif de don total. Voilà. L'emprise prophétique, comme l'effusion de l'esprit, a comme conséquence le don de soi total. Et vous le redites encore dans la consécration à Marie, de tout prendre. On ne peut pas faire de rapine à l'Holocauste. On ne peut pas dire à l'Esprit Saint, écoute, moi, mon truc, ça marche vachement bien maintenant, je t'en prie, surtout, ne me sors pas de cette histoire, je veux continuer jusqu'au bout. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est extrêmement contrariant. Et il nous déconcerte. Il a ses vues à lui. Relisez le chapitre 16 des Actes des Apôtres, vous verrez. C'est très impressionnant. Voilà. Il a son but, mais il ne vient pas nous dire, mon petit, voilà où je veux t'emmener. Non, non. Marche. Et puis je te ferai tourner quand il faudra tourner. Et parfois on n'a pas envie de tourner. Parce que ça marche bien, c'est formidable. Mais l'Esprit Saint, lui, il veut faire mieux. Et pour faire mieux, il va me mettre un mur devant moi, qui peut me déconcerter, qui peut vraiment, oui, déconcerter. Ce qu'on voit tout. Et ça, ce sont les lois de l'Esprit Saint. Il fait comme ça, il ne faut pas s'étonner. Et donc, ne pas faire de rapine à l'Holocauste. Le don de soi total, ça implique qu'on est prêt à manger des cailloux ou à monter aux arbres. Il est saisi, donc, d'une manière soudaine et irréversible, au moment où il allait faire le pas décisif qui devait le conduire. Alors, ça, c'est impressionnant. Le sous-diaconat, c'est le moment où on s'engage de manière décisive pour le sacerdoce. Le célibat, le sacerdoce. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui donne la grâce, qui lui fait comprendre que son sacerdoce, il ne vivra pas comme prêtre diocésain, c'est sa grâce à lui, mais qu'il le vivra au Carmel, c'est-à-dire qu'il mettra la grâce du Carmel au service du sacerdoce et le sacerdoce au service de la grâce du Carmel. Il vivra son sacerdoce avec l'enseignement du Carmel, pour donner l'enseignement du Carmel. Ça donnera, je veux voir Dieu. Je fais une petite digression. J'ai reçu hier un WhatsApp d'un jeune confrère de Notre-Dame de Vie, nouveau prêtre, qui était à Rome. Il est allé avec un jeune du Néocate pour rendre grâce pour son sacerdoce.
Et il a réussi, parce qu'il est allé voir son évêque, il a fait très très bien, et l'évêque lui a obtenu, à lui et à l'autre, 2 billets pour la prima fila, pour l'audience générale du Saint-Père. Alors, tout content, ils arrivent là, prima fila, le Saint-Père arrive devant eux, il se présente, et Florentin, jeune confrère, dit au pape, très Saint-Père, quel conseil vous pouvez me donner pour être un bon prêtre? Le pape le regarde et lui dit, lisez, relisez ce gros livre, je veux voir Dieu. Ouais, le pape m'a dit à moi, j'ai lu tant de fois, je veux voir Dieu. Tant de fois. Ça, c'est le charisme de Marie-Eugène, c'est sa grâce du sacerdoce et au service de la grâce de Carmel, la grâce de Carmel au service de sa grâce du sacerdoce, pour être un maître spirituel dans l'Église, pour donner les voies de la vie spirituelle. Alors, pris par l'Esprit, comment? Eh bien, pendant le noviciat des Carmes, donc en 1922-1923, il a 28 ans, il dit ceci plus tard, hein. L'année du noviciat fut l'année des fiançailles, des manifestations de l'Esprit Saint, tout un jeu de flammes, de feu. Alors là, pour le coup, l'effusion de l'Esprit, elle est consciente, hein, et probablement un peu extraordinaire. Et il dira de cette expérience qu'elle a été une Pentecôte vécue. Or, en 1922, dans le monde catholique, faire une expérience de l'Esprit Saint, c'est un fait absolument insolite. C'est encore le grand méconnu. François-Régis Villelem, que vous connaissez, a signalé dans un article quelques précurseurs de ce renouveau de l'esprit. C'est la sainte carmélite arabe Marie de Jésus crucifié, qui est morte en 1878. C'est la bienheureuse Elena Guerra, fondatrice des Oblates du Saint-Esprit, morte en 1914. C'est celle qui va être béatifiée bientôt, Conchita, morte en 1937. Ce sont les 3 précurseurs de l'expérience de l'esprit en 1922. Marthe Robin n'arrivera que 10 ans plus tard. Oui. Donc on est vraiment au tout début de cette prise de conscience que l'Esprit Saint est important dans l'Église. Je suis étonné que François Régis ne l'ait pas cité. Je ne sais pas. Lieberman, on parle de Lieberman. Il a tué ça, oui, en effet, mais je ne sais pas. Pour le père Marie-Eugène, ce fut le début d'une longue amitié avec l'Esprit, et il pourra témoigner en 65, depuis à peu près une quarantaine d'années, 35 à 40 ans, donc cette époque-là, hein, je puis vous donner ce témoignage que j'ai fait ma retraite annuelle tous les ans, et que ma retraite annuelle a toujours été marquée, je ne vois pas d'exception, par la certitude que l'Esprit Saint était là. Je le retrouvais au bout d'une journée, au bout de 2 jours, il restait habituellement. J'avais, pour ainsi dire, fait ma retraite à ce moment-là. Sa retraite, c'était de retrouver cette présence de l'Esprit Saint, et l'Esprit en personne. La veille de sa mort, après avoir donné ses dernières instructions, il conclut avec ces mots: « Pour moi, je m'en vais vers l'étreinte de l'Esprit Saint. » C'est pratiquement les dernières paroles qu'il a dites. « Pour moi, je m'en vais vers l'étreinte de l'Esprit Saint. » Je penserais volontiers que c'est un plagiat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son acte d'offrande, prière 6, et lorsque le temps est là, de partir dans l'embrassement de votre éternel amour. L'embrassement, étreinte, éternel amour, Esprit Saint. Il est tellement thérésien qu'à mon avis, ces diverses expériences permettent de comprendre pourquoi le Père Marie-Eugène commence son testament spirituel par ces mots. Tout le monde a remarqué probablement que quand je parle de l'Esprit Saint, ordinairement, je m'enflamme assez facilement. Je l'appelle mon ami, et je crois que j'ai des raisons pour cela. Toute ma vie a été un petit peu basée là-dessus, sur la connaissance, sur la découverte de l'Esprit Saint. Voilà le testament que je vous laisse. Que l'Esprit Saint descende sur vous, que vous puissiez tous dire le plus tôt possible que l'Esprit Saint est votre ami, que l'Esprit Saint est votre lumière, que l'Esprit Saint est votre maître. C'est la prière, sachez-le bien, que je vais continuer sur la terre tant que le bon Dieu me laissera ici, et que je continuerai certainement pour vous pendant l'éternité. Alors Marie Pilat, la cofondatrice de Notre-Dame de Vie, a pu écrire du Père Marie-Eugène: avec l'Esprit Saint, on touche, semble-t-il, au mystère du Père Marie-Eugène.
Alors une chose étonnante, moi je réfléchis à ça, ça me laisse un peu comme une poule devant un couteau, vous savez, une poule qui vient gratter et puis elle trouve un couteau, elle ne sait pas ce que c'est, elle se demande un peu de quoi il s'agit. Enfin, 2 mois et demi avant sa mort, le père Marie-Eugène a eu cette parole prophétique. Après ma mort, l'esprit éclatera avec une puissance extraordinaire. Nous sommes le 12 janvier 1967. Or, c'est 8 jours plus tard, le 20 janvier 1967, que les 2 catholiques de Duquesne font l'expérience de l'Esprit Saint dans le groupe de prière protestant. C'est donc le 17-18 février qu'il y a l'effusion de l'Esprit à Duquesne, et à partir de là, ça explose dans le monde. Est-ce qu'il pensait à son institut en disant ça? C'est possible. Est-ce qu'il voyait plus largement au niveau de l'Église? Je ne sais pas. On a l'impression en tout cas qu'à cette période-là, depuis Duquesne, depuis la mort du père Marie-Eugène, ou avec la mort du père Marie-Eugène, l'effusion de l'Esprit s'est répandue comme une traînée de poudre, comme si les écluses de Dieu s'étaient rompues tout d'un coup. Et si vous lisez les manuscrits de Thérèse, enfin avec l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, folio 84, le manuscrit A, c'est la même chose. Un acte d'une importance capitale pour l'histoire de la spiritualité. L'expérience de la miséricorde et qui demande à la miséricorde de se donner. Alors, comme si Dieu n'attendait que ça. Alors, quelles conséquences ont ces effusions de l'esprit chez nos 2 fondateurs? Je note 3 conséquences soulignées par Pierre: l'entrée dans le mystère trinitaire par l'Esprit Saint, la joie, le don des frères. L'entrée dans le mystère trinitaire par l'Esprit Saint, l'expérience de la personne même de l'Esprit fait entrer dans le mystère trinitaire. Vous avez noté que Patty Mansfield a fait le lien entre son effusion de l'Esprit et Romains 5.5, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cette citation est une des 2 citations les plus utilisées par le père Marie-Eugène. Romains 5.5, Romains 8.14. Romains 5.5, le début de la vie spirituelle. Romains 8.14, ceux-là sont les vrais fils de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont mus par l'Esprit de Dieu. C'est le sommet de la vie spirituelle. Toute la vie spirituelle est entre ces 2 citations-là. Le père Marie-Eugène l'utilise dans 71 pages de Je vois Dieu. Il fait la distinction entre l'amour de Dieu et l'Esprit Saint. Une distinction que fait l'ange Gabriel à Marie. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous verrez ça donc dans les T0, on dit, c'est-à-dire le texte original. Dans Je veux voir Dieu, maintenant, on a décidé de universaliser la référence. C'est-à-dire c'est la référence à l'édition première. Et c'est dans la marge, il y a comme dans les folios pour Thérèse ou comme les versets de la Bible. Donc, quelle que soit l'édition, quelle que soit la langue, on a toujours la même référence. Donc, T0 1007 que vous avez dans les petits livrets qui vous ont été donnés, il montre cette distinction-là. La présence de l'Esprit Saint devient plénière au sommet de la vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire présence de Dieu, présence de l'Esprit Saint? C'est un peu délicat parce que Dieu, il est présent partout. Moi, je suis ici et je n'ai pas le don de bilocation comme Padre Pio. Donc, je suis là, je ne suis pas là. J'ai un corps qui me localise dans l'espace et le temps. Dieu, lui, est pur esprit. Par conséquent, il n'a pas de corps. Donc, il n'est pas localisable. Il est partout. Alors, pourquoi on dit que Marie est à Lourdes? C'est parce qu'il faut comprendre la parole présence comme relation. Dieu est présent là où il agit. On dit que Dieu est présent là où il agit. Marie agit à Lourdes, Marie est présente à Lourdes. Votre ange gardien agit à côté de vous, votre ange gardien est présent à côté de vous. Si vous ne connaissez pas votre ange gardien, c'est un grand malheur pour vous. C'est extraordinaire. Voilà, présence et la relation. Alors il y a 2 types de relations. Trouvez ça dans Je veux voir Dieu, T026 et suivant. Il y a 2 types de relations. La première relation, c'est Dieu créateur. Dieu créateur a créé le monde. Mais il n'a pas créé le monde, il crée le monde.
C'est-à-dire qu'il soutient dans l'existence en permanence toute chose créée. Les arbres, Dieu est présent dans l'arbre parce qu'il est en relation avec l'arbre. Dieu est présent dans le chien. Dieu est présent en moi parce qu'il me soutient dans l'existence. Dieu est présent dans les anges. Dieu est présent dans le diable. Eh oui, il le soutient dans l'existence. C'est malheureux, c'est comme ça. S'il ne le soutenait plus, le diable disparaîtrait. Mais non, voilà. La liberté de Dieu et la fidélité de Dieu dans sa création. Il soutient. Donc il y a une relation de créateur à créature. Cette relation s'appelle présence. Précisément, parce qu'il y a une relation, présence, d'immensité, le monde entier, active. C'est-à-dire, Dieu agit en permanence pour soutenir la créature dans l'existence. Mais cette présence qui est active du côté de Dieu, elle est passive du côté de la créature. Le caillou, il ne sait pas qu'il est soutenu par Dieu. Le chien, il ne sait pas qu'il est soutenu par Dieu. Le diable, il ne veut pas le savoir. S'il le savait, ça le mettrait en colère. Donc, il y a une activité de Dieu sur la créature, présence d'immensité active, mais elle est passive du côté de la créature. Et Dieu créateur, dans l'homme, va créer quelque chose de plus, qui est surnaturel, qui est la grâce. Dieu crée la grâce. Vous voulez quoi? Dites-moi, je vous dis. Présence d'immensité active. Immensité, c'est immense. Présence d'immensité active. Vous savez, quand vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le parce que vous faites un acte de charité. Parce que si vous n'avez pas compris, il y en a 30 autres qui n'ont pas compris. Si vous avez la bonté de le dire, vous faites un acte de charité parce que les autres comprendront. Donc, présence d'immensité active. Et cette présence-là va créer la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Participation à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, 2 Pierre 1,4. C'est-à-dire cette participation qui me permet d'entrer dans la vie de Dieu. Cette participation qui me permet de connaître Dieu comme il se connaît et de l'aimer comme il s'aime. Alors là, je ne suis plus du tout passif, c'est le contraire. Cette nouvelle présence devient une présence objective parce que Dieu est l'objet de ma connaissance et de mon amour. Présence passive, qui est la présence d'immensité active, et présence objective, parce que Dieu devient objet de ma connaissance et de mon amour. Là, je deviens moi actif. Évidemment, c'est 2 modes de présence qui sont complètement différents, que cette présence objective est la chose la plus belle qui soit, parce que c'est elle qui me fait fils avec le Fils dans la Sainte Trinité, c'est elle qui me livre à l'Esprit Saint. Alors pourquoi je dis présence de l'Esprit Saint? Eh bien, les théologiens diront c'est par appropriation. C'est-à-dire que Dieu tout entier est présent en moi, parce que c'est Dieu tout entier qui agit en moi. N'empêche que Jésus dans l'Évangile parle de l'Esprit Saint en personne, il l'envoie. Les actes des apôtres nous disent les merveilles que fait l'Esprit Saint dans les débuts de l'Église, et Saint Paul nous dit vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc c'est tout à fait légitime de parler de la présence de l'Esprit Saint en moi. Cette présence de l'Esprit Saint, vous avez bien compris, elle n'est pas seulement active, au sens où c'est lui qui va agir et puis moi, je me laisse complètement sans rien savoir. Non, elle est objective, au sens que moi, je prends conscience de cette présence de l'Esprit Saint et j'entre dans une relation de connaissance et d'amour avec lui. Il devient véritablement mon ami. Le caillou ne dira jamais que Dieu est son ami, ni le diable. Alors, l'Esprit Saint sera d'autant plus présent en nous que notre relation de connaissance et d'amour grandira, puisque présence et relation, c'est la même chose. Plus ma relation de connaissance et d'amour avec l'Esprit Saint grandit, plus je peux dire que l'Esprit Saint grandit en moi. Sa présence grandit en moi. Alors, au début de la vie spirituelle, ça, j'en ai pas tellement conscience. J'ai conscience de l'amour, de l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Ce qu'on appelle la quasi-expérience, peut-être. Vous savez, je suis tout nouveau, j'arrive à l'Emmanuel, il y a une messe, c'est super sympa, la louange, la messe, je communie, et pof, je suis complètement envahi par l'amour du bon Dieu, mon Dieu, je t'aime, etc. Je rentre dans la communauté.
ça, ce n'est pas encore l'expérience de l'Esprit Saint lui-même. C'est l'expérience de l'action de l'Esprit Saint en moi, et même, dans le cas précis, probablement, de la répercussion de l'action de l'Esprit Saint sur ma sensibilité. Je suis la chair de poule. Voilà. Vous voyez la différence? Et c'est la première partie de Romains 5.5. L'amour de Dieu est diffusé dans vos cœurs. Et petit à petit, lorsque cette relation d'amour et de connaissance avec l'Esprit Saint va grandir, lorsque l'âme va grandir dans la sainteté et arriver dans ces catégories que sainte Thérèse d'Avila appelle les 6e et les 7e demeures, c'est-à-dire la sainteté la plus haute, à ce moment-là, il n'y a pas seulement prise de conscience de l'action de l'Esprit Saint en moi par son amour, il y a une découverte de la personne de l'Esprit Saint. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Alors, à la T01012 de Je veux voir Dieu, ça c'est une page absolument magnifique, il y a cette merveilleuse expérience que le Saint fait de l'Esprit Saint, ses sommets. Il commence par citer Saint Jean de la Croix qui compare l'âme à la bûche qui est plongée dans le feu, et le feu a pris le cœur de la bûche, c'est tout embrasé, il n'y a plus que du feu, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous mettez un tout petit coup de vent et la braise, pouf, ça repart en flamme. Ça redevient braise et ça repart en flamme. Voilà. Ces mouvements, ces jets de flamme sont des manifestations et des fêtes d'allégresse que l'Esprit Saint célèbre dans l'âme. Alors après, il fait tout un développement qui est splendide, qui est autobiographique à tous les coups, mais de manière plus concrète, le 16 août 1962, donc 5 ans avant sa mort, il nous donne un exemple de ces fêtes d'allégresse. C'est son infirmière, entre guillemets, qui a raconté ça. Moi, je l'ai connu dans le téléphone. Elle arrive le matin pour lui apporter son café et il lui dit, alors, accrochez-vous, l'Esprit Saint vient tous les matins. Il m'aime. Après, j'ai fait traduire ça en italien et la traduction, ils ont dit je l'aime. Non, l'Esprit Saint, il m'aime. C'est fou. Il me rend fou. Ce matin, il est venu vers 4 heures. Il m'a réveillé. Je bondissais dans mon lit. Je battais des mains. C'est drôle, un vieux comme moi à qui il faut une canne. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait cru que j'étais fou. Et puis alors, c'est tout à fait du Saint Jean de la Croix, il dit, maintenant, il est parti. Oh non, il n'est pas parti. Il est toujours là, mais il reste tranquille. C'est exactement les réveils du Verbe de Saint Jean de la Croix. Et puis, l'Esprit Saint est toujours dans l'humilité. Et là, moi, je pense qu'il a lu Martin Cata et Pierre Boursat, et il ajoute, il a des drôles de goût, l'Esprit Saint, de prendre un pauvre type comme moi. Vous n'avez pas encore fait cette expérience? Alors, assurez-vous, moi non plus. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le fruit du sommet de la charité. Sainte Thérèse d'Avila appelle ça la vision intellectuelle de l'Esprit Saint, de la Trinité. Saint Jean de la Croix appellera ça les réveils du Verbe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'une autre manière. Le Père Marie-Eugène l'explique comme ça. Et c'est tout à fait normal que, disons, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait cette expérience, je le souhaite, c'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés donc au 6e, 7e demeure. Voilà. C'est la sainteté la plus réelle. Ce n'est pas une grâce extraordinaire, c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est le développement normal de la charité. La charité, arrivée à sa plénitude, nous fait découvrir la présence même de l'Esprit Saint ou de la Trinité et nous fait vivre à l'intérieur de la Trinité. Alors, parfois, c'est anticipé. Vous trouverez ça dans les faveurs extraordinaires, dans Je vois Dieu, ou les enrichissements divins, je ne sais plus lequel des deux chapitres. Père Eugène dit parfois, Dieu anticipe ce genre de choses chez certaines personnes,
pour leur montrer d'abord qu'elles vont arriver au sommet, et puis parce qu'il y a un dessin spécial sur ces deux personnes. Je pense que quand Pierre Goursat a fait l'expérience en 72 de l'Esprit Saint et le Père Marie-Eugène, je vais y venir en 1928, c'est une anticipation de ce à quoi ils vont arriver ensuite par la croissance normale de la charité. Pourquoi je dis 1928 ? Parce que voilà ce qu'il a raconté un jour. Alors, il faut d'abord que je l'explique. Il dit, j'ai vu l'Esprit Saint. C'est pas une vision, c'est pas une apparition, hein. C'est pas une vision. Non, c'est ce que Thérèse d'Avila appelle vision intellectuelle de la Sainte Trinité, c'est-à-dire perception intérieure, fruit de la plénitude de la charité. Une chose normale à laquelle nous devons tous arriver. Nous espérons à tous arriver un jour. Alors, voilà ce qu'il dit. C'est en 1963, mais il se réfère à 28. Depuis 35 ans, l'Esprit Saint m'a donné des grâces. La plus grande de ma vie, j'ai vu l'Esprit Saint. Je me suis senti transformé. Quelque temps après, l'Institut commençait. Je l'ai senti comme amour substantiel, vérité, lumière, amour, esprit, faisant l'unité des âmes de l'Église du Carmel, le Père et le Fils, je les mets dans l'Esprit Saint. Et vous remarquez que Pierre a fait l'expérience en 72, juste avant de commencer la communauté. Marie-Eugène, en 1928, juste avant de commencer l'Institut. Moïse a fait l'expérience du buisson ardent, juste avant de commencer à libérer le peuple de Dieu. Parce que les grands fondateurs, les grands initiateurs, ceux qui sont appelés à avoir des œuvres importantes dans l'Église, Dieu leur donne des assurances avant qu'ils ne commencent, en leur donnant cette connaissance de lui-même qui leur permet ensuite de conduire leur peuple en sachant véritablement où ils le conduisent. Cette connaissance de Dieu. Alors Pierre dira comment l'Esprit Saint fait entrer. Le fait d'avoir éprouvé la présence du Saint-Esprit comme personne m'a fait conduire au Père et me reposer. Le Père Marie-Eugène dira, je vais rapide, dès que je me mets en oraison, il est là, à la fin de sa vie, les derniers mois. Je trouve le Père, le Fils, toute la Trinité Sainte, il est là. Qu'est-ce que vous croyez, je ne suis pas libre, le bon Dieu est là, je vais faire oraison dans son lit. C'est drôle, je n'ai qu'à fermer les yeux pour le voir. Je le vois comme on voit un portrait posé sur la table. Je ne verrai pas autre chose que ce que je vois maintenant dans la foi. Quand je dors profondément, je ne pense plus. Quand je me réveille, il n'y a plus que l'Esprit Saint, il prend tout. Je suis avec notre Seigneur, il y a comme identification avec le Christ. Je spire l'amour comme lui. Le Christ spire l'Esprit Saint. Il spire l'amour. Le Père aussi spire l'amour. Je spire l'amour pour vous le donner, c'est du Saint Jean de la Croix. Deuxième caractéristique, la joie. Je suis tout heureux de m'être confessé, tout heureux de cette misère, tout heureux d'avoir vu cette misère et de sentir l'Esprit Saint. J'étais tellement heureux. Qui a dit ça ? Pierre Goursat. Après sa confession avec le Père Caffarel. Voilà. Sa première effusion de l'Esprit. J'étais tout heureux, tellement heureux. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, je me suis réveillé dans une joie, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Et brusquement, j'ai pris conscience que l'Esprit Saint est en moi en personne. Et puis après, l'effusion communautaire, et on était dans la joie, on riait tout le temps. Et les autres nous disaient, mais qu'est-ce que vous avez à rire comme ça en permanence ? Père Marie-Eugène, à la fin de sa vie, comment voulez-vous que je ne sois pas heureux avec tout cela, quelles que soient mes souffrances ? Cette joie surprend tout le monde, elle est normale. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pape François, le jour de son élection, quand la paix l'a envahi, cette paix il l'a encore maintenant, et qui est le sang, pour moi c'est le signe de sa sainteté, et donc il est dans une paix, une joie permanente. La joie, c'est un don de Dieu, mais la joie c'est aussi le fruit d'un acte, d'une vertu, d'un effort. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle ne voulait pas de dévotion triste, il faut s'appliquer à marcher avec joie, avec liberté d'esprit. Ça veut donc dire que
l'ascèse de petitesse, qui fait partie de l'enfance spirituelle, une ascèse joyeuse. La joie se reçoit, c'est vrai, mais elle s'apprend aussi, elle se cultive. Notre don doit être joyeux, apprendre à être joyeux. D'ailleurs, c'est un acte de charité. Et je termine avec la troisième caractéristique qui est l'amour et le don des frères. Donc, première caractéristique, le don de la personne de l'esprit. Deuxième caractéristique, la joie. Troisième caractéristique, le don de l'amour et le don des frères. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'amour substantiel. Il est l'amour dans la Trinité. C'est lui qui unit les personnes dans la Trinité. Il est une fournaise ardente de charité. Quand l'Esprit Saint se donne, il nous transforme par ce feu qu'il a en lui et qu'il nous communique, dit Pierre en 83. On va demander au Saint-Esprit que vraiment cet amour de Dieu vienne en nous. Or, c'est la seule prière qui est sûre d'être exaucée. Le Seigneur nous l'a assez dit. Si on demande à l'Esprit Saint de venir, eh bien le Seigneur viendra et nous transformera en lui. Eh bien là, Pierre, il a lu une retraite du Père Marie-Eugène. Pas vrai, enfin, vous allez voir, c'est incroyable. Le Père Marie-Eugène, quand il a reçu l'Esprit Saint au noviciat, il était fou d'amour et il ne demandait que de l'amour. Et en 61, il va dire « Priez pour demander l'amour, c'est l'unique prière à faire. » Pierre avait dit « C'est la seule prière qui est sûre d'être exaucée. » Pour les âmes que j'aime, je ne puis demander que l'amour. C'est la seule monnaie, la seule réalité qui vaille quelque chose, la seule chose éternelle à demander pour vous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été géniale en cela. Donnez-moi de l'amour, dit-elle au bon Dieu. Alors, l'amour ne peut pas rester inactif. L'amour, c'est un torrent. C'est Dieu qui se diffuse lui-même. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Dieu est amour, Dieu est don, Dieu est mouvement. Dieu a de la joie dans ce mouvement. Il est don, mouvement. Et l'amour ne peut pas s'arrêter. L'amour est un torrent. Si l'amour devient un lac, il meurt. Par conséquent, l'amour qui vient de l'Esprit Saint, de la Trinité Sainte, qui nous envahit dans l'oraison, l'adoration et chaque fois que nous faisons un acte d'amour, cet amour-là doit s'exercer en nous pour nous transformer en amour et pour partir vers les autres, se répandre dans le monde. S'il s'arrête, il meurt. Et le Père Marie-Eugène a ceci de particulier, je pense, c'est qu'il a lu Éphésiens 4,13, qui parle de la taille du Christ, lorsque le Christ se présentera à son Père, lorsqu'il aura atteint sa taille parfaite. Le terme, c'est sa mesure. Alors, il explique que quand Dieu a créé le monde, il avait décidé de créer une mesure d'amour. C'est pas quantifiable, il faut bien parler. Il a décidé de créer une mesure d'amour. Et cet amour se diffuse dans le monde petit à petit. Et lorsque toute cette mesure d'amour se sera diffusée dans le monde, le Christ aura atteint sa taille parfaite. Et qu'est-ce qui se passera? L'ange sonnera de la trompette, ce sera la fin du monde, et le Christ se présentera à son Père avec son corps, et Dieu sera tout en tous. Par conséquent, notre collaboration à l'œuvre de Dieu, c'est de faire grandir l'amour dans le monde pour que cette mesure d'amour atteigne sa perfection. Et celui qui exerce l'amour et qui diffuse l'amour hâte le retour du Christ, la venue du Christ glorieux. Nous entrons pleinement dans le dessein de Dieu. Nous sommes des réceptacles et des diffuseurs de l'amour pour permettre à cet amour d'atteindre sa mesure. Le don des frères, c'est que l'amour est communion. Et dans la Trinité, l'esprit d'amour unit les personnes. Dans l'Église, le grand commandement de Jésus sur l'amour, aimez-vous les uns les autres, est inséparable de sa prière pour l'unité, qu'ils soient un comme nous sommes un. L'Église est communion par l'Esprit Saint qui en est l'âme. Alors, vous avez le premier chapitre de Lumen Gentium qui développe tout ça, que c'est l'Esprit qui assure l'unité de l'Église dans la communion et le service, qui l'achemine à l'union parfaite avec son époux. Et le chapitre 2 nous montre que Dieu n'a pas voulu sauver l'homme séparément, mais il en fait un peuple, pour qu'ils puissent se sauver tous ensemble, et ça ne peut pas être hors de tout lien mutuel, vous me voyez venir. Le Père Marie-Eugène
dit que sa grande expérience de l'esprit en 28, il l'a senti comme amour substantiel faisant l'unité des âmes et de l'Église. Et je pense que c'est dans cette lumière qu'il faut comprendre pourquoi, comme fondateur, il avait une angoisse, qui était l'angoisse de l'unité de son institut, et il a été apaisé parce que sa sœur Berthe est entrée dans l'institut et a vécu d'une manière incroyable la pauvreté spirituelle et avait conscience que c'était par cette pauvreté-là qu'elle faisait l'unité de l'institut. Et on retrouve là toute la question de la pauvreté spirituelle qu'on verra demain. Chez Pierre Boursat, on retrouve le même climat profondément conciliaire de l'unité concrète dans l'esprit. Pierre est fondateur d'une communauté dont une caractéristique essentielle est le don des frères. Ce don des frères s'explicitera peu à peu pour devenir communion des états de vie où se réunissent des laïcs, des consacrés, des prêtres, des évêques, dans une même dynamique de marche vers la sainteté au service de la mission de l'Église, dont Marie est la mère. Et nous sommes en plein dans la perspective de chacun des chapitres de Lumen Gentium. Alors, ce don des frères dans la communauté est l'expression même de la communion des saints, où chacun marche en recevant le soutien de l'autre et en lui offrant le sien propre. Le don des frères est inséparable de l'humilité qui permet à chacun de se reconnaître pauvre devant les autres et de se mettre à genoux devant eux pour qu'ils lui imposent les mains et prient sur lui. Le don des frères s'exprime dans la charité qui ne juge pas et dans l'intercession dont le catéchisme de l'Église catholique dit qu'elle est le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. Numéro 2635, un numéro magnifique. Accorder la miséricorde de Dieu. Chez Pierre, comme chez Marie-Eugène, l'unité dans l'amour ne se réalise que dans un climat de pauvreté absolue, humblement reconnue, acceptée, offerte. C'est une caractéristique impressionnante et qu'il faut souligner et, si vous voulez bien, que nous essaierons de regarder demain.